Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour un full face avec des produits oubliés. Donc c'est des produits que j'utilise qui sont pas nouveaux. On va retester dans cette vidéo donc la palette Lolita de chez KVD. Donc cette palette je l'avais adorée au tout début de ma chaîne YouTube. Donc ça fait un petit moment maintenant. Ça doit faire au moins 2 ans que j'ai acheté cette palette. Et ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas réutilisée. Au moins 1 an. Et en 1 an, vous savez que ça a beaucoup changé, les palettes que j'achète ont beaucoup changé, mes goûts ont beaucoup changé, donc je me suis dit pourquoi pas retester. Alors on fera juste pas attention à mes ongles, j'en ai 2 qui sont partis, j'ai rendez-vous samedi, mais bon, pour le moment, on va faire avec. Donc je vais retester cette petite palette pour vous dire si vraiment des années après, elle est encore bien ou si bon... C'est une palette que je garde dans ma collection mais que je ne me remaquillerai pas forcément avec. Et je vais utiliser 2-3 produits un peu plus anciens également. Mais pour vous montrer un petit peu ma routine, comment dire, ma routine de tous les jours. Parce que là clairement c'est un maquillage que je vais faire avant d'aller au travail. Donc c'est un peu ma routine de tous les jours, ce que je fais vraiment tous les jours. Et les produits que j'utilise en règle générale, parce que c'est bien beau de tester des nouveautés. Mais il faut aussi savoir quels produits sont bien... pour tous les jours, etc. Et là je vais vraiment vous montrer des produits valeurs sûres, des produits qui sont vraiment bien et des produits où j'ai totalement confiance. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas mis de crème hydratante ni quoi que ce soit, donc je vais tout faire avec vous. Là vraiment c'est comme si je venais dans ma pièce, j'avais encore rien fait. Donc je vais commencer tout de suite. Alors déjà je mets toujours un toner, donc là c'est de la marque Isana. Alors ça j'ai pas vraiment de toner particulier, ça dépend de mes envies, ça dépend des routines que j'ai en cours, ça dépend des produits qui sont ouverts. J'ai pas vraiment voilà de tonique en particulier. Là je suis en train de finir celui-là, vous voyez que il est quasiment fini, il m'en reste pas beaucoup. C'était un à la niacinamide et à la glycérine. Il est bien, mais j'ai pas vraiment remarqué de différence avec ceux que j'utilise d'habitude. Donc voilà, il est bien, mais sans plus. C'est pas vraiment le tonique où on voit une réelle différence. Mais moi, j'utilise surtout pour, comment dire, vraiment donner un coup de peps et un coup de frais à mon visage. Et surtout, mes yeux le supportent. Parce qu'il faut savoir que j'ai les yeux très sensibles. D'ailleurs j'ai remarqué que les démaquillants biphasés que j'achetais donc en Allemagne, pour ceux qui suivent mes hauls DM et Rossmann, vous savez de quoi je parle. J'ai remarqué que mes yeux ne les supportaient plus. En fait j'avais les yeux qui pleuraient excessivement et je me demandais d'où ça venait. J'ai fait toutes mes crèmes, j'ai tout fait et en fait ça vient de ça. Donc maintenant j'utilise une huile démaquillante que pareil je trouve en Allemagne aussi, donc je vous montrerai ça. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ma routine du soir, donc sur les produits que j'utilise le soir, ce que j'utilise vraiment dans la douche, avec quoi je me démaquille, mon masque préféré, mon gommage, etc. Je pourrais vous en parler en vidéo, je pourrais vous faire une vidéo sur ma routine du soir si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc je passe un petit coup de tonique sur tout mon visage. Voilà, on n'oublie pas le cou, très important. Et je passe en général un petit coup sur les oreilles aussi. Voilà, hop, comme ça c'est fait. Donc quand ça c'est fait, je vais venir, donc j'ai mon petit frigo à cosmétiques. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur la pièce parce que j'ai installé une nouvelle coiffeuse. D'ailleurs je vais vous faire bouger. J'ai installé une nouvelle coiffeuse et j'ai fait une toute nouvelle organisation. Donc je vais vous faire une vidéo prochainement sur la nouvelle organisation de la pièce parce que beaucoup de choses ont changé. Donc je mets tout d'abord mon contour des yeux. Donc c'est mon contour des yeux de la marque Imim. Alors je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur cette marque-ci justement pour les produits contour des yeux. Et je les utilise encore, ils sont géniaux, franchement c'est juste incroyable. C'est incroyable, donc en ce moment je mets le sérum parce que c'est le produit qui est le plus hydratant sans alourdir. Parce que la crème c'est mieux je trouve pour l'hiver. Voilà, donc j'en mets vraiment sur le contour de mes yeux, j'en mets un petit peu sur les paupières. Et en fait il y a quelques temps, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la palette Beauty Bay, j'avais des petites rougeurs à ce niveau là en fait et j'étais vachement irritée. Et ce produit a vraiment sauvé mon contour des yeux. Et je pense que c'est en partie grâce à ce produit là que mes yeux ne pleurent plus en fait je pense.
Je le mets dans le petit frigo à cosmétiques, il est tout frais et franchement le matin c'est génial. Si jamais j'ai passé une mauvaise nuit ou que j'ai pas beaucoup dormi, je vais venir utiliser ces petits ustensiles. Alors c'est des petits, ils appellent ça des petits globes. Et en fait vous venez décongestionner vos yeux avec ça et franchement ça fonctionne vraiment bien avant le maquillage. En général c'est ce que je fais quand je suis en matin et que j'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente. Je mets vraiment ça et je peux vous dire que ça vous aide beaucoup à vous réveiller, à réveiller le regard et à vraiment, parce que moi je me maquille un petit peu, je fais souvent que un trait d'eyeliner quand je suis en matin et vraiment ça m'aide vraiment beaucoup. Ensuite en ce moment en crème, donc en crème hydratante, j'utilise la crème hydratante à l'acide hyaluronique de chez Sephora. Je suis en plein test, pour l'instant elle me convient très bien, vous voyez que j'ai une peau assez jolie. Franchement, je suis assez contente de ma peau. Alors là, il y a beaucoup de taches. En fait, j'ai toujours eu cette joue-là où j'ai toujours eu des taches par rapport aux boutons que j'avais eu, etc. Mais c'est pas des boutons, c'est vraiment des taches. Ils sont pas du tout en relief. Quand vous passez votre main dessus, on les sent pas du tout. Donc c'est vraiment des taches. Mais sinon, j'ai une belle peau. À part ça, vraiment, j'ai 2-3 boutons qui se baladent. Mais je pense que je commence à rentrer en période aussi. Donc forcément, j'ai quelques boutons en plus. Mais sinon, franchement, ça fait quelques temps que je remarque que ma peau est très jolie. Et franchement ça me va parce que vous savez qu'il y a quelques temps j'avais eu beaucoup de boutons et ça m'avait beaucoup dérangé. Là pour le coup je suis très satisfaite, j'ai pas beaucoup de boutons donc vraiment je pense que j'ai trouvé une bonne routine. Voilà, donc je mets ma crème hydratante. Hop, voilà. Ça c'est vraiment ce que je viens faire tous les jours. Vraiment ça, déjà crème hydratante c'est matin et soir, ça c'est sûr. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer une peau correcte. Parce que franchement avant j'avais une peau, c'était pas possible. Je suis partie en vacances il y a 2 semaines et demie. Oui, 2 semaines et demie. Et quand je suis rentrée, j'avais quelques boutons. J'ai vraiment gommé ma peau, etc. Parce qu'en vacances, j'ai pas du tout fait gommage, masque, etc. Je suis partie une semaine et pendant la semaine, franchement, je me suis juste démaquillée et nettoyé le visage. J'ai rien fait d'autre. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai fait un bon gommage, un bon masque pour vraiment venir nettoyer en profondeur. Parce que j'étais allée à la plage, etc. Donc forcément, voilà, c'était logique. Mais voilà, j'avais vraiment nettoyé en profondeur. Ensuite, en base, en ce moment, je suis sur la base Essence. Donc, c'est la Fix and Last. Vous voyez que je l'ai déjà bien utilisée. Franchement, les produits parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est des produits que j'utilise tous les jours. Donc, les produits parlent d'eux-mêmes. Cela, cette base-ci est vraiment géniale. Franchement, elle agrippe le maquillage. Elle est très jolie. Franchement, elle fait un effet très joli sur la peau. Souvent, au début, quand j'ai commencé à me maquiller, donc il y a quelques années, je pensais que la base n'avait rien à voir avec le rendu final du make-up. Donc je me suis dit, bon ouais, c'est peut-être juste une base, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte que la base avait vraiment un effet sur le rendu du maquillage et sur la tenue du maquillage également. C'est pour ça que maintenant, dès que je me maquille, automatiquement je mets une base parce que je trouve que mes make-up sont plus jolis en ayant une base, tout simplement. Voilà, donc là je vais laisser sécher. Alors d'habitude j'ai le ventilateur qui est juste là à côté de moi. Je le mets en route à la vitesse 1 et je laisse sécher mes produits un petit peu comme ça au fur et à mesure. Je me mets un peu 30 secondes entre chaque produit pour vraiment que chaque produit pénètre, etc. Mais là si je mets le ventilateur en route, vous n'allez pas m'entendre, ça va être la catastrophe. Ensuite, donc je vais prendre mon correcteur. Donc là c'est le Camouflage Plus de chez Essence. Je l'adore ce correcteur. Et je ne mets pas de fond de teint quand je vais au travail. Parce que là c'est l'été, il fait chaud, dans le magasin il fait très chaud, je bouge beaucoup. Donc franchement je mets pas de fond de teint. Mais je mets du correcteur pour venir sur les petites imperfections, sur les cernes, etc. Voilà, ça c'est vraiment, voilà, pareil, quelque chose que je fais tous les jours. Vraiment là c'est une routine tous les jours, mais j'ai vraiment envie de vous montrer ce que je fais. Ce que je fais de base, parce que c'est bien de vous montrer des nouveautés, etc. De vous faire des vidéos sur les nouveautés et tout ça. Mais je pense que c'est intéressant de revenir aussi aux bases de ce qu'on aime. Et que je vous montre vraiment mes produits coup de cœur et les produits vraiment que j'aime. Et que je regrette pas du tout d'avoir acheté et que je continue d'utiliser dans la longue en fait, tout simplement. Donc je viens prendre mon éponge que j'ai humidifiée au préalable et je viens hop tout simplement venir estomper tout ça.
Voilà, bon là il n'y a pas de secret, hein. J'estompe, j'estompe, j'estompe. J'en mets sur les paupières, ça me fait comme une base à paupières. Voilà, ça vous savez que je le fais déjà depuis très très longtemps, donc ça va choquer personne. Voilà, hop. Et en fait ça va vous faire un teint beaucoup plus joli forcément le correcteur parce que ça va cacher quelques petites choses. Donc forcément, voilà, hop. Tac, petit coup de correcteur, vraiment génial. Voilà. Hop, donc là aujourd'hui j'ai le temps de vous filmer avant le travail, c'est pour ça que je le fais. Sinon habituellement je vous filme pas avant le travail parce que vraiment j'ai pas le temps quoi. Surtout quand je suis en matin, enfin j'ai pas du tout le temps. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que de faire le teint juste avec le correcteur c'est largement suffisant. Surtout pour aller au travail, c'est largement suffisant. Franchement, c'est super. Hop, voilà. Donc voilà pour le correcteur. Ensuite, ce que je fais, c'est je poudre. Ça, je ne fais jamais un maquillage sans poudre parce que en ayant une peau grasse, en fait, je ne peux pas sortir sans poudre. C'est pas possible. Donc, en ce moment, j'utilise la Banana Blast de chez Action. C'est des grosses poudres comme ça et franchement, elles sont géniales. C'est pas des poudres qui coûtent très cher, mais elles sont géniales. Franchement, géniales. Donc, ma houppette, et c'est parti. Donc, je poudre tout le teint. Donc, tout d'abord, je vais venir poudrer vraiment tout le teint. De A à Z, parce que j'ai vraiment une peau très très grasse. C'est horrible. Franchement, ça m'énerve. J'aimerais bien avoir une peau beaucoup moins grasse. Mais le problème, c'est que j'ai la peau grasse, j'ai les cheveux qui graissent très très vite. C'est voilà, c'est vraiment mon type de peau, c'est comme ça et voilà quoi. Hop. Alors j'ai un peu bronzé en vacances mais pas des masses. Hein. Je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo que j'exposais pas du tout mon visage au soleil. Donc forcément déjà mon visage a toujours l'air plus clair que le reste de mon corps puisque je n'expose absolument pas mon visage. J'expose le reste de mon corps en étant protégée avec crème solaire, etc. Je mets quand même un SPF sur mon visage parce que forcément les rayons du soleil traversent quand même quand on va dans l'eau, etc. On a quand même le visage qui est exposé. Mais je veux dire, je vais pas l'exposer volontairement au soleil en fait. Voilà, je vais pas l'exposer volontairement. J'ai un peu pris des couleurs au niveau du visage, mais vraiment très très légèrement. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire une sorte de baking, mais un peu moins baking que d'habitude. Donc je vais venir sous les yeux en mettre, donc ça va vraiment protéger au niveau des chutes. Voilà. Je vais venir en mettre un peu sur le menton. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le front. C'est vraiment en été quand il fait super chaud que je fais ça. Parce qu'en fait le temps que je fais mes yeux, la poudre va vraiment venir rentrer dans le correcteur, dans la base, etc. Et je vais vraiment avoir le teint qui va tenir plus longtemps. Donc quand ça c'est fini, on peut ranger la poudre. Maintenant on va s'attaquer aux yeux. Et donc pour les yeux, comme je vous ai expliqué, je vais prendre la palette Lolita de chez KVD. Donc c'est une palette que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. Vraiment ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Donc elle se présente comme ceci. Et l'intérieur, je pense que vous vous en souvenez, mais c'était celle-ci. Alors, on va clairement partir dans ce coin-là, ça c'est sûr et certain. Je sais ce que je vais faire puisque vous voyez qu'elle a pas mal été utilisée parce qu'à une période, c'était une de mes palettes préférées. Je l'avais mis d'ailleurs dans un top 10 sur ma chaîne YouTube. Les vidéos sont encore dispo sur la chaîne, mais elles sont très loin. Donc si ça vous intéresse, bon, elles sont encore sur la chaîne. Je crois même que j'avais fait un crash test, si je dis pas de bêtises. Je crois même que je l'avais crash testé avec vous. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Donc on va réutiliser, on va voir ce que ça donne. Donc je vais d'abord juste nettoyer mon pinceau. Donc c'est un pinceau Sigma que j'utilise. Donc il vient de la palette, comment elle s'appelle, Corde Rosa. Voilà, donc elle vient de cette palette là. Le pinceau vient de là, pardon. C'est un très bon pinceau et il agresse pas mes yeux parce que ça aussi, j'ai regardé en fait quand je cherchais la cause de mes yeux qui pleurent. Je me suis rendu compte que certains pinceaux venaient agresser mes yeux et que ça pouvait favoriser le fait que mes yeux pleurent vraiment beaucoup. Là, ça fait un petit moment que je suis tranquille à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment cool et je suis vraiment contente que ça se soit un petit peu calmé.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir utiliser donc ce fard-ci, hop, donc pour le creux, et pour intensifier, je viendrai utiliser celui-ci. Et puis après pour les lumineux, je pense que je viendrai utiliser celui-ci, mais d'abord on va faire les fards mat et après on verra au niveau des lumineux ce que ça donne. Hop, voilà. Donc j'aime bien vous faire ce style de vidéo parce qu'en fait ça me permet de réutiliser des palettes et des produits que je n'utilise pas depuis un petit moment. Et c'est vrai que vu la collection que j'ai, surtout vu la collection de palettes, je ne peux pas tout utiliser tout le temps. Ça c'est sûr. Et puis souvent quand je vais travailler, j'utilise des palettes dont je suis sûre que ça va fonctionner parce qu'en fait j'ai pas le temps de reprendre le make-up si jamais ça fonctionne pas. Des tests je les fais souvent soit le samedi, soit le dimanche quand je dois partir quelque part, enfin vraiment quand j'ai le temps, mais sinon pour le travail c'est vrai que voilà, je teste pas. Ou alors vraiment si par exemple il y a des jours par exemple où je vais commencer à 14 h ou quoi que ce soit, là je vais vraiment prendre le temps. Mais comme les jours où je suis en matin, je vais prendre vraiment une palette où je sais que c'est rapide, facile et que ça fonctionne bien parce que j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Et ce genre de vidéo me permet vraiment de réutiliser des palettes avec vous que j'ai pas utilisées depuis très très longtemps. Et de vraiment voir si mon avis a changé ou pas sur ces palettes. Et si vraiment j'adore toujours autant le rendu. Donc vraiment ce genre de vidéo j'adore. À vous de me dire si vous aimez bien. Je sais pas encore si ça va vraiment vous plaire. On va voir dans la durée si vraiment vous allez être intéressé par ce genre de vidéo. Mais moi je trouve que c'est intéressant de vous faire des vidéos hors nouveautés parce que c'est bien beau de faire des vidéos sur les nouveautés, des revues sur les nouveautés. Mais si on n'utilise plus les produits à la longue, c'est peut-être qu'il y a un problème avec les produits. Et je pense que c'est bien de vous donner des retours sur certains produits et de vous montrer que pour les make-up, on va dire, de tous les jours, je fais pas des full face fond de teint, etc. Enfin, je fais pas des full face avec du fond de teint. Je fais vraiment quelque chose de plus soft. C'est mon soft à moi, bien sûr. Mais je fais quelque chose de plus rapide, de plus soft. Donc, forcément, voilà, c'est bien de vous montrer aussi que je fais pas tout le temps des maquillages super travaillés. Surtout quand je vais travailler, justement. Voilà, donc ensuite je vais prendre le fard plus foncé et je vais venir intensifier tout ça. Pour les fards mat, pour l'instant j'ai pas de soucis. Franchement ça se blende super bien, c'est des fards mat que j'aime bien. Pour l'instant j'ai pas de soucis. Je sais que j'ai deux palettes KVD dans ma collection que je n'aime pas. Clairement celles-là je ne les aime pas du tout. Dire que je les aime ce serait carrément mentir. Ce serait vraiment du mensonge. Je les aime pas, je le sais, mais celle-ci, je sais que dans mes souvenirs, je l'adorais. Donc, on va voir. Tout va se jouer au niveau des lumineux. Ça, vous le savez que moi, les lumineux, je suis intransigeante à ce niveau-là. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais revenir prendre le fard clair que j'avais au tout début pour venir faire le ras de cils. Voilà, ras de cils très simple et pas très fourni. Vous savez que j'aime plus du tout les ras de cils trop fournis. Voilà, vraiment ça rappelle juste et je trouve que ça termine le make-up. Tout simplement. Voilà, de l'autre côté. Hop. Voilà. Pour le moment, franchement, j'ai aucun souci avec les fards mat. Les fards mat de cette palette sont validés. Zéro souci. Ça, c'est super bien travaillé. Niveau chute, j'en ai un petit peu ici, mais vraiment rien d'extraordinaire. Maintenant, on va aller dans les fards lumineux. Et du coup, pour les fards lumineux, forcément, je vais utiliser celui-ci parce que c'est le plus intéressant de la palette. Après, les autres sont plus des fards... comment dire, des fards plus satinés que lumineux, en fait. Donc, je vais venir utiliser celui-ci. Je vais venir l'utiliser avec le doigt où j'ai plus d'ongles, autant que ce doigt serve à quelque chose. Voilà. Ok. Effectivement, c'est ce dont je me rappelle. C'est ce dont je me rappelle de cette lumière intense que j'avais sur les yeux. Ouais, effectivement, c'est de ça que je me rappelle. Là, pour le coup, franchement, je peux... Les images parlent d'elles-mêmes, en fait. Cette palette est vraiment bien. Vraiment, ouais. Elle est bien encore des années après. Pour le coup, si vous ne l'avez pas encore... Alors, je ne sais pas si elle est encore trouvable en magasin.
J'ai un petit doute si elle est encore trouvable en magasin, je ne crois pas malheureusement. Mais peut-être sur Vinted, parce que vous savez que Vinted, vous pouvez trouver... Franchement, Vinted en général, mis à part quelques exceptions, vous trouvez toutes les palettes que vous voulez. Franchement, il y a forcément quelqu'un qui revend cette palette. Donc peut-être sur Vinted, mais franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir la tester... Là, je peux vous dire que je la reteste en sachant que avant, quand j'ai eu cette palette, j'avais pas testé Natasha Denona, j'avais pas testé Pat McGrath, j'avais pas vraiment testé Too Beauty Bay non plus, ni Gloss God, enfin, pas toutes ces palettes que j'adore actuellement. Donc, c'est vrai que elle a vraiment un effet de fou. Et franchement, elle est même mieux que certaines palettes que je teste actuellement, pour vous dire à quel point elle est vraiment, vraiment bien. Je viens estomper les bords comme d'habitude, ça vous savez que c'est vraiment quotidien. Voilà. Voilà. Et pour le coin interne, je viendrai mettre un petit coup d'highlighter parce qu'en fait, dans la palette, ça c'est peut-être un petit bémol que j'ai à lui apporter. C'est en fait que dans la palette, il n'y a pas de fard assez lumineux, mis à part celui-ci, mais je l'ai déjà mis sur la paupière. Il n'y a pas assez de fard lumineux pour faire un coin interne en fait. Mis à part si vous venez utiliser les fards là, etc. Vous pouvez peut-être faire un coin lumineux avec celui-ci. Mais sinon, ouais, il n'y a pas vraiment de fard pour faire un lumineux assez intense. Mais franchement, elle est super super bien. Je me souviens que je l'avais acheté avec des points ou je sais pas, avec une carte cadeau je crois. Ou enfin, je l'avais acheté quelque chose comme ça. Et franchement, elle est vraiment bien. Si vous avez l'opportunité de la trouver sur Vinted ou quoi que ce soit... Je peux que vous la conseiller parce que de l'avoir retestée 1 ou 2 ans après, je peux vous dire qu'elle est vraiment vraiment bien. Maintenant, je vais prendre un highlighter, donc je vais prendre celui-ci de Wet n Wild. Je vais juste venir faire mon petit point de lumière parce que comme ça finira mon make-up des yeux. Voilà. Donc je fais mon petit point de lumière. Voilà. Et vous voyez qu'avec le point de lumière, ça finit vraiment tout. Donc là, je vais juste faire le liner hors caméra parce qu'en fait, si je fais avec la caméra, ça va, vous n'allez pas me voir en fait. Donc pour le liner, je vais juste vous montrer celui que j'utilise, si j'arrive à le retrouver. Non, c'est pas celui-ci que j'utilise en ce moment. C'est celui-ci, donc c'est tout simplement le liquide eyeliner de chez Rival en teinte 01 Black. Donc je fais le liner hors caméra et j'enlève le baking hors caméra et je vous retrouve pour le reste. Voilà, donc j'ai fait un petit liner pour vraiment compléter le maquillage des yeux. Et maintenant, je vais passer au mascara. Donc pour le mascara, je vais utiliser le Mini Fenty si je le retrouve. Il est là. Le Mini Fenty, donc voilà, j'essaye de le terminer. Mais franchement, il y en a un dans le petit. Hein. Franchement, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà, tout simplement, je viens hop, faire un mascara, donc classique. Hein, voilà, pas vraiment... j'ai pas vraiment une technique pour poser le mascara hyper qui change beaucoup, on va dire. Voilà, hop. De l'autre côté. Je préfère quand les mascaras sont plus grands parce que j'ai une meilleure prise en main. Mais j'essaye de le finir en fait. Et comment vous dire que il est infinissable. Franchement, il est infinissable. Donc voilà, je l'ai même pris en vacances avec moi, dites-vous. Et même là, j'ai pas réussi à le finir. Pourtant, je l'ai pris en vacances. Enfin, je le mets tous les jours. Mais il est infinissable. Franchement, il est infinissable. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Donc au niveau des yeux, on est bon. Maintenant, on va faire le reste du teint. Alors, donc ce que je fais, c'est que je prends la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Vous voyez que je l'utilise vraiment beaucoup. Et en fait, je vais pas faire un bronzer dans les règles, on va dire. Moi, je fais vraiment au niveau du front. Je fais un petit peu au niveau du front. Voilà, rien d'excessif, mais un petit peu pour avoir un peu de couleur. Je vais le faire à ce niveau-là. Donc des deux côtés. Voilà, donc j'ai un pinceau un petit peu en biais comme ça, en biseau, pour vraiment venir le faire correctement. Et je vais venir le faire au niveau d'ici, donc du creux du visage, enfin des mâchoires. Voilà, pour vraiment venir creuser un petit peu plus au niveau du visage. Et vous voyez que ça m'a rajouté déjà de la couleur sans en faire trop. Donc
Donc franchement, c'est génial. Voilà. Maintenant, on va venir faire le blush. Donc pour le blush, j'utilise en ce moment un blush de chez Catrice. Donc c'est le Blush Box. C'est celui-ci en teinte 0,50 Burgundy. Donc il se présente comme ceci. Là, je viens avec un pinceau. Alors, il est où mon pinceau? Là. Un pinceau un petit peu boule en fait pour vraiment venir délimiter là où je veux que le blush se termine. Voilà, j'en mets un peu sur le nez pour cet effet un peu coup de soleil comme j'aime bien l'appeler. Voilà, hop, comme ça, tac. Petit coup de blush, moi vous savez que le blush j'adore ça, ça ramène de la couleur, ça ramène de la gaieté, donc j'adore ça. Voilà, tac. Hop, je mets un bon coup de blush, voilà. Hop. Quand le blush est fini, je vais laisser reposer le blush entre guillemets et en fait je vais venir faire le rouge à lèvres pendant ce temps. Alors là, j'ai pas vraiment d'idée précise du rouge à lèvres que je veux utiliser. J'ai celui-ci, mais celui-ci est très très foncé, mais il est très joli. C'est toujours de la gamme Super Stay Matte Ink. Ça, c'est les rouges à lèvres que je mets tout le temps pour le travail parce que j'ai beau manger, boire, transpirer, faire une journée de 8 heures. Ça tient toujours. Franchement, la dernière fois, je l'ai mis, j'ai fait, donc je faisais un midi 19h45. Et donc je pars de chez moi à 11h30. Donc j'ai fait ces horaires-là. J'ai été encore au cinéma le soir. Et il était toujours là. Je suis rentrée du cinéma, il était minuit et demi. Il était toujours là. Pourtant du coup j'avais mangé 2 repas. J'avais bu toute la journée. Enfin vraiment c'est des rouges à lèvres qui tiennent super bien. Forcément il n'était plus aussi beau qu'au début. Mais il était là et il n'était pas moche en fait. Donc je pense que je vais partir là-dessus, ça ira bien avec le make-up. Ce que je fais d'abord, c'est je viens prendre un coton et je viens essuyer mes lèvres parce qu'en général, il y a eu du correcteur ou de la poudre, voilà. Et je vais faire mes lèvres. Donc pour faire mes lèvres, j'ai pas de technique spéciale. Voilà. Vous voyez qu'il est quand même très foncé. Voilà. Je parle pas trop quand je fais mes lèvres parce que j'ai beaucoup de mal à faire mes lèvres et à parler. Voilà. Et là, c'est l'étape cruciale, c'est le haut. Voilà. Si je peux vous donner une technique, ne replongez pas votre pinceau dedans parce qu'après, vous allez avoir trop de matière pour faire le haut des lèvres. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai les lèvres qui sont naturellement pas symétriques. En fait, ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est pas un secret, hein. Voilà, de toute façon, le visage humain n'est pas symétrique à 100%. Donc voilà. C'est pas quelque chose qui voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne extrêmement beaucoup, mais du coup je prends la décision en fait de ne pas rattraper entre guillemets ça en le mettant à côté parce que j'ai essayé une fois et j'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout, ça suit pas les lignes naturelles de mes lèvres et j'aime pas du tout. Voilà. Hop. Et voilà, donc avec le rouge à lèvres, ce que ça donne. C'est un très beau rouge à lèvres, donc c'est la teinte 80 Roller. Voilà, il est très beau. Et donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Je repasse juste mon pinceau blush comme ça, hop, pour terminer. Et je vais mettre un petit coup d'highlighter et on est bon. Alors bien sûr, d'habitude, j'en ai pour moins longtemps à me maquiller, mais d'habitude je ne parle pas, je ne montre pas les produits, donc forcément ça me met moins de temps. Je vais utiliser le même highlighter que j'ai mis en coin interne, donc c'est le Wet n Wild. Mon pinceau est juste ici, hop, donc c'est celui-ci. Et je viens tout simplement mettre mon highlighter sur les zones d'highlighter, tout simplement. Pas plus ni moins.
que ça donne pour le make-up complet, donc que ce soit teint, yeux, lèvres, etc. Vous avez tout. Tout ce que je fais tout le temps, donc voilà ce que ça donne pour le make-up de base. C'est très joli, ça reste coloré mais tout en étant un peu neutre. Ce qui se voit le plus forcément c'est les lèvres parce que j'ai mis un rouge à lèvres assez foncé, mais il va très bien avec les yeux. Donc je suis plutôt satisfaite du make-up, je suis plutôt contente du make-up. Et du coup pour la palette, parce que c'était quand même le produit qu'il fallait que je reteste dans cette vidéo, j'en suis très satisfaite. Si vous avez l'opportunité de pouvoir l'avoir dans votre collection, vraiment foncez, parce que même des années après je l'adore. Et franchement en regardant le make-up comme ça je le trouve très très lumineux, très très joli. Donc franchement j'ai rien à dire à ce niveau là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas commenter, mettre un like, partager et vous abonner, ça me ferait très 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 plaisir. Pourquoi pas vous abonner aussi à mon compte Insta beauté, donc qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.